d'enregistrement. Donc, je me présente, mon nom est Mélanie Verville, je suis conseillère en implantation et en formation dans l'équipe RH. Donc, c'est moi aujourd'hui, le 7 décembre, là, qui anime le webinaire du côté RH. Donc, à l'horaire aujourd'hui, je vais vous parler d'actualité des formations à venir. On va faire un rappel d'inscription à la zone client. Je vais vous parler de la nouvelle plateforme formation. Et puis, je vais vous parler également de l'avancement du projet RAP et on va terminer avec le truc du mois. Donc, si on y va au niveau des formations à venir, donc au niveau des formations à venir en ce moment, il n'y a aucune formation RH de planifier. Pourquoi? C'est que en ce moment, la priorité est sur, nous travaillons actuellement sur la conception de la RAP, qui est la réappropriation des applications patrimoniaux. Donc, notre priorité est vraiment là-dessus. Par contre, on a créé des listes d'attente pour les formations. Donc, il y a certains organismes qui ont fait des demandes de formation et on a créé une liste d'attente. Donc, si jamais vous désirez avoir une formation, vous pouvez écrire à formation à commercialgrix.ca pour en faire la demande. Donc, malheureusement, on ne pourra pas vous donner de date. Donc, ça va être impossible pour nous de vous donner des dates exactes des formations car la priorité va à la RAP. Donc, c'est sûr que ça va aller plus vers la fin avril là, et peut-être on va voir comment ça va aller. Donc, pour l'instant, vous pouvez toujours quand même faire des demandes et on vous mettra sur une liste d'attente. On se doit également de vous faire un petit rappel. Donc, à titre de rappel, on vous invite encore une fois à vous inscrire à la zone client et de partager cette information-là à aux utilisateurs. Parce que lors de nos échanges avec la clientèle, on constate encore qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas au courant de certaines communications. Donc, on fait un petit rappel à titre de rappel. Chaque personne peut s'inscrire. Ils n'ont pas besoin de passer par les TI. Donc, lorsqu'on va là, à la zone client, on vous a mis en image ici qu'il faut créer un compte tout simplement, remplir les différents champs, là, rentrer son nom, rentrer l'organisme pour lequel on travaille, quelle est la fonction. Et à ce moment-là, il y a une petite question de sécurité. Par la suite, la personne va pouvoir venir se connecter là, à la zone client pour pouvoir là, venir choisir mes abonnements et aller choisir les produits là, que chaque personne désire. Donc, on a les produits Mosaïque, rémunération et puis paye GRH. Bien entendu, je vais juste prendre un petit pointeur. Pour ce faire, par contre, il faut aller dans gestion administrative de ce côté-ci et ensuite de ça, on va pouvoir venir choisir les produits que vous voyez présentement à l'écran. Donc, c'est vraiment à titre de rappel, mentionnez-le aux gens. Et beaucoup, moi, ce que je constate, c'est beaucoup les gens du côté là, dotation là, qui ne vont pas s'inscrire. Donc, peut-être des fois, ils ne le savent pas. Donc, ça serait peut-être bien qu'ils puissent également aller s'inscrire aux produits qu'ils désirent. Si je continue rapidement, on a une nouvelle plateforme de formation pour au niveau des inscriptions. Donc, le site de formation fait peau neuve. Donc, auparavant, on passait par inscription.grix.ca pour aller inscrire des gens. Maintenant, il va y avoir une nouvelle plateforme qui s'appelle Espace Formation. Donc, il faut simplement l'utiliser. Donc, j'ai mis le lien au bas ici. Donc, c'est espaceformation.grix.ca. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le 7 décembre 2020, l'espace, elle est ouvert à tous, l'espace de formation pour aller inscrire. Le seul petit bémol, c'est-à-dire que ce changement-là va avoir un impact sur le processus d'inscription, c'est-à-dire qu'auparavant, vous pouviez inscrire des groupes, des gens. Maintenant, malheureusement, ça ne sera plus le cas. Donc, chaque personne va devoir s'inscrire. Vous allez recevoir un lien direct là, avec une procédure et vous pourrez à ce moment-là transmettre l'information aux personnes là, qui devront s'inscrire. Malgré le fait qu'on ne peut plus inscrire des groupes, par contre, vous allez y gagner. C'est un site sécurisé avec authentification. Donc, c'est une authentification intégrée à votre organisme, c'est-à-dire que chaque utilisateur va devoir s'identifier. Ce qui est bien, c'est que c'est un seul endroit pour chaque personne.
Puis la personne qui va s'inscrire également en rentrant va pouvoir aller consulter son profil de toutes les formations qu'elle a suivies. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Également, vous allez avoir une vue, un endroit, c'est-à-dire une vue de formation en fait sous forme de calendrier. Ça, c'est une demande un peu que les gens demandaient. C'est vraiment un calendrier. Puis à chaque jour va être énuméré les formations, va être inscrit les formations qui vont être en diffusion. Donc, ça peut être intéressant pour un organisme qui a un nouvel employé. Vous allez voir, OK, qu'est-ce qu'on a dans le calendrier, qu'est-ce qui est déjà planifié. Donc, vous pourriez y aller de cette façon-là. Mais également, vous allez pouvoir le faire là, en allant par produit et aller faire une requête là, pour recevoir, là, comme vous faisiez à l'habitude, une formation. Et puis à ce moment-là, ça s'en va aux équipes concernées. De plus, c'est une plateforme sécurisée au niveau des transactions qui accepte également le paiement par carte de crédit. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc, vous allez pouvoir payer à même le site avec une carte de crédit et puis la facturation va être plus rapide et puis va être plus facile également pour vous d'en faire le suivi. Le 2 décembre dernier, donc la semaine dernière, il y a eu un webinaire justement à la clientèle là, pour présenter ce nouvel espace-là. Donc, vous allez pouvoir le visionner à nouveau. Je n'ai pas de date encore à vous donner si vous voulez écouter l'enregistrement. Donc, l'information va vous être donnée lors d'une prochaine communication là, à la zone client. Donc, excusez-moi, j'avais oublié de faire mes petits clics. Donc, le 2 décembre, le webinaire était destiné à la clientèle. Vous allez pouvoir le réécouter. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire. Ce n'est pas toutes encore les formations qui sont là, mais dès le 6 janvier 2021, les premières formations avec espace auront lieu. Donc, comme je vous dis, là, c'est le temps que le tout soit intégré. Ce n'est pas, vous pourrez, si jamais vous y allez par curiosité, vous ne verrez peut-être pas encore toutes les formations. Ça va être intégré là, graduellement au courant là, des prochains jours. Donc, vous pouvez suivre toutes les communications, encore une fois, de la GRIX à partir là, de la zone client à ce sujet-là. Mon prochain sujet, je vous parle de l'avancement du projet RAP RH. Donc, voici les résultats suite au sondage. Donc, dans le fond, on vous avait demandé si vous souhaitiez là, utiliser, donc il y avait tous les organismes, il y a 20 organismes en ce moment qui utilisaient le Mosaïque RH. On vous envoyait à tous un sondage pour savoir si vous utilisez toujours si vous utilisez la gestion des postes dans Paye et GRH et si vous l'utilisez toujours pour savoir si vos données étaient à jour. Donc, il y avait 3 choix possibles. Donc, on a le premier choix qui était le Continuum, projet Continuum, désolé, pour ceux qui désirent utiliser la gestion des postes dans Paye et que les données étaient à jour. À ce moment-là, on conserve les postes de Mosaïque AX. Au niveau de la réimplantation, il y en a 5 qui ont choisi la réimplantation. Donc, on commence par débrancher Mosaïque. Puis, dans un deuxième temps, on va aller réinitialiser les postes à partir de vos emplois actuels et des ajustements vont être requis là, pour se conformer là, au plan d'effectifs. Et le troisième, donc il y en avait 6 qui ont choisi le débranchement. Donc, pour ceux là, qui ne désirent pas là, utiliser la gestion des postes là, dans Paye et GRH. Donc, comme je vous ai mentionné, il y en avait 20 organismes en tout qui avaient implanté Mosaïque RH. Donc, l'avancement du projet, donc un petit peu au niveau des faits saillants jusqu'à maintenant, dans les dernières semaines, on s'est concentré dans le fond sur les débranchements. Donc, mais il y a également aussi des CS là, qui ont décidé d'avoir la réimplantation. Donc, en tout, ça faisait 11 organismes entre le 13 novembre et le 9 décembre. Donc, dans les 2 prochains jours, le dernier organisme là, va être débranché pour la première phase. Les outils, ce que je peux vous dire par rapport à ce débranchement-là, ça a super bien été. Les outils qui ont été développés par nos équipes ont très bien fonctionné. Puis, les clients étaient quand même bien préparés. Là, on a fait beaucoup de communication avec eux. Donc, le débranchement, là, ça a pris là, moins d'1 heure là, pour se faire. Donc, quand on parle de 11 CS, c'était 6 CS là, qui ont choisi le débranchement, puis 5 CS qui ont choisi une réimplantation. Donc, c'est pour ça que ça faisait 11 organismes. Puis, comme je l'ai dit, il y en reste un organisme le 9 décembre. Puis, finalement, bien, la RAP pour la finance va pouvoir être amorcée. Donc, les finances vont pouvoir aller de l'avant.
On continue toujours avec l'avancement du projet. Donc, le débranchement a eu lieu entre novembre et décembre. Le pilotage, donc il y a deux organismes qui vont participer au pilotage, donc en janvier et février. Le 15 décembre prochain, il y a une première et la rencontre de démarrage là, pour ceux qui participent au pilotage. Donc, c'est le 15. Puis on va arriver là, au continuum à peu près là, vers février-mai. Donc, ça va être dans ces dates-là, février et mai, qu'on va procéder pour le continuum. Et puis, la deuxième phase du projet de réimplantation là, va se faire en avril, donc à partir d'avril 2021. Donc, la première étape était le débranchement. Donc, ça, on le termine le 9 décembre, le dernier organisme. Puis après ça, on va pouvoir passer en avril à la réimplantation là, de la dotation. Donc là, je crois que les petits micros des gens que vous êtes présentement avec moi, malheureusement, ils n'ont pas été activés. Donc, je vous invite, si jamais vous avez des questions, à écrire via le clavardage et je vais pouvoir y répondre à ce moment-là. Si je continue avec ma prochaine diapo, donc au niveau de l'implantation de gestion des postes, donc c'est planifié dès l'automne. Donc, dans le fond, en plus des 20 organismes qu'on avait qui avaient Mosaïque, on a eu également là, des demandes pour l'implantation de la gestion des postes, étant donné que les organismes qui n'avaient pas Mosaïque RH retardaient pour avoir la gestion des postes parce qu'ils pensaient qu'il fallait aller dans Mosaïque. Donc, quand ils ont beaucoup de gens, beaucoup d'organismes, quand ils ont vu que Mosaïque tombait, bien, à ce moment-là, on a reçu énormément de demandes. Donc, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'on est confiant de respecter. Dans le fond, on va, comment dire, étant donné que la RAP est prioritaire, hein, c'est sûr que ça va être la RAP, mais je veux juste vous faire savoir que les gens qui sont sur des listes d'attente, qui ne faisaient pas partie de la RAP, bien, on a reçu vos demandes, vous êtes sur une liste d'attente, puis dans le fond, ceux qui nous ont manifesté leur intérêt là, vont être priorisés là, à ce moment-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous ne faisiez pas partie de la RAP, mais que vous désirez avoir la gestion des postes, bien, faites vos demandes, puis on crée une liste d'attente, puis la liste d'attente va être respectée selon l'ordre dans lequel on a reçu ces demandes-là. Donc, mais encore une fois, on n'a pas de date en ce moment-là à vous donner. Et finalement, je termine. Ça s'est fait quand même, c'est un petit webinaire. Donc, ça se termine avec le truc du mois. C'est un petit truc juste je sais que beaucoup d'organismes vont devoir jouer avec le profil application. Donc, des fois, au niveau des TI, le profil application est quand même assez volumineux, si on peut dire. Donc, en passant par outils sécurité, profil application, quand des fois on recherche, si on n'est pas habitué nécessairement avec le profil application, de faire la recherche, bien, on vous rappelle qu'il y a une loupe que vous pouvez utiliser. Donc, en cliquant sur la loupe, vous pouvez venir inscrire du texte. Donc, si vous recherchez, je ne sais pas moi, GRH, vous faites suivant. Donc, ça va vous emmener partout où est-ce que c'est ce mot-là. Donc, ça peut être intéressant là, pour les gens là, qui vont devoir faire jouer dans les profils d'application au courant là, des prochaines semaines. Donc, c'était mon truc du mois. Donc, ça se termine ici. Par contre, si vous avez des questions, je suis vraiment désolée, le micro n'est pas activé. Là, j'ai pas pu. C'est pas moi qui avais préparé le paramétrage, puis j'ai pas pensé d'aller vérifier. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire via le chat, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, sinon, ben, les prochaines formations. Le prochain webinaire sera le 1er février à 14 h. Donc, si vous n'avez pas de questions, moi, je vais juste passer à l'autre diapo. Hein. On sait qu'on est dans une période assez exceptionnelle. Donc, toute l'équipe vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Puis, malgré qu'on ne peut pas faire de rassemblement, bien, de prendre soin de vous. Faites attention à vous. Puis, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Donc, je demeure disponible. Je vais rester un petit peu encore là, pour les gens si jamais vous avez des questions, soit par le nouveau site, soit pour le projet de la RAP. C'est bien ça. Donc, pour répondre à votre question, Mme André, vous nous dites si nous étions dans le continuum, nous verrons dans notre mosaïque immigré en février-avril, effectivement. Là, pour l'instant, vous n'avez pas eu beaucoup, dans le fond, je vais juste retourner, je m'étais pris une petite note. Dans le fond, là, madame, pour être plus
précise. On connaît déjà les intentions des gens là, qui ont choisi le continuum. Donc, vous avez répondu à un questionnaire d'analyse de besoins. Donc, on est confiant là, que vous allez respecter votre... on est confiant, c'est-à-dire qu'on va essayer de respecter, dans le fond, votre premier ou deuxième choix. Donc, de plage horaire, parce que vous aviez donné des plages horaires et tout ça. Donc, on est en train de faire la planification. Donc, dès qu'on va pouvoir dès qu'on va être prêt au niveau de la planification, on va vous contacter là, dans les billets qui sont ouverts là, pour vous, pour le continuum, puis on va vous donner plus d'infos à ce moment-là. Merci Natacha, à toi également, joyeuse fête. Il y a une autre question, Isabelle Arès. Est-ce que ce sera toutes les CS qui vont passer en février pour le retour à PGRH? Non, non, ça ne sera pas en même temps. Donc, on va planifier, on va aller regarder les choix de réponse que vous avez donnés. Puis à ce moment-là, on va planifier en conséquence, mais ça ne sera pas tout en même temps. Il va y avoir des plages horaires qu'on va. C'est pour ça qu'on vous a demandé des plages horaires pour respecter le plus possible vos demandes. Sonia André, si nous avions demandé décembre, j'imagine que ça sera en février. Merci pour votre webinaire. Oui, c'est ça, ça va être en février pour le continuum, si vous faites partie du continuum, Madame André. Donc, je demeure toujours disponible si vous avez des questions.